De fil à aujourd'hui, le podcast qui raconte les 15 années d'existence des films de l'abbé. Aujourd'hui, je rencontre un client, mais surtout un ami, Dominique Simard de Amur Aventure. Salut Dominique. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'inviter à ce magnifique podcast puis que je puisse contribuer au film de l'abbé. Ben, je suis content. Merci à toi. C'était important pour moi de te rencontrer, puis tu faisais partie de mes choix. Ben, OK, j'avais un lousse dans mon horaire, mais non. Mais encore, j'avais une cancellation, puis tu étais dans le bureau. J'ai fait, écoute, j'ai passé, j'avais ma chemise carottée, je me promenais. Je t'ai arrêté. Non, ben en fait, j'avais envie de te parler parce que, ben toi, tu as vraiment connu Philippe. Tu as vraiment vu l'évolution aussi des films de l'abbé. Puis encore aujourd'hui, on collabore énormément ensemble, Amur Aventure et les films de l'abbé. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de te jaser. Ben, c'est super gentil, j'apprécie. C'est ça. Puis tu es une grande gueule, fait qu'on va avoir du fun. C'est déjà commencé. C'est ça. À petite dose. À petite dose. Dominique, dis-moi justement, comment tu as rencontré Philippe? Comment Phil est rentré dans ta vie? Philippe est rentré dans ma vie. On a failli prendre une douche ensemble. Oh, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. C'était un party qu'on avait festif là, sur notre rue à Arvida. Puis, écoute, moi, j'ai une petite maison très modeste, mais j'ai une douche extérieure, eau chaude, eau froide. Fait que là, on était dans un party, il faisait chaud. Je prends ma douche, on fait le petit spectacle. Prends la douche en costume de bain. En boxeur. C'est ça, en boxeur, genre. Bain. Puis à un moment donné, Phil arrive avec Jen. Puis là, il arrive à côté de moi. Puis là, il dit, veux-tu que je te lave? Tu sais comment il était, il lover. Ben, je dis, écoute, on va faire comme ça. Fait que là, on a commencé à prendre notre douche ensemble. On a eu du fun au bout. Une chance qu'il y avait du monde. J'ai l'impression peut-être que ça aurait pu aller plus loin avec un peu d'alcool. Fait que c'est comme ça que Phil est rentré dans ma vie. Sous une douche. Sous une douche. Ben, tu vois, je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais me parler Myriam, ta blonde, amie avec Jen, puis tout ça, mais... c'est ce qui fait que Philippe est arrivé, parce que Myriam, ma blonde, mon commandant de bord, elle connaissait Jen depuis sa tendre enfance. Ouais. Puis, de fil en aiguille, Phil, quand il est arrivé dans la vie de Jen, Jen était dans notre vie. Fait que, écoute, c'est arrivé comme 1 + 1 = 3, Phil, on tombe en amour avec lui, là. Ouais. Fait qu'on est tombé en amour avec lui. Puis moi, quand je partais en France, à l'époque, beaucoup pour la commission scolaire des Rives du Saguenay, écoute, qui s'occupait de Myriam? Qui faisait des activités avec Myriam? Ouais. C'était Phil puis Jen. Fait que j'entendais plein de parties qui se faisaient puis qu'il y avait du fun. Fait que c'est comme ça que Phil est rentré dans notre vie avec Jen. Parle-moi un peu de Philippe en tant qu'entrepreneur. Parce que toi aussi, à quelque part, maintenant, aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Parle-moi un peu de comment était Philippe, comment il gérait, comment il travaillait avec les films de l'abbé dans le temps. Est-ce que tu t'en souviens? Moi, ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais à la commission scolaire des Rives du Saguenay, puis j'étais agent de développement à l'international. Donc, nous, on avait besoin de matériel pour faire rayonner la région. Parce que, tu sais, tu vas pas vendre des programmes de formation. Tu parles d'une région, puis le monde, il aime la région ou pas. Le programme, après ça, c'est quasiment futile. Ouais. C'est comme ça que moi, je parlais de la région. Puis j'aime ma région. J'étais un Saguenayen, j'étais un gars d'Arvida. J'ai toujours resté ici. Bon, j'ai voyagé beaucoup, mais je reviens toujours. C'est mon camp de base, Arvida. Fait que j'avais cette volonté-là de faire grandir ma région, d'en parler. Puis c'est là que c'est arrivé de fil en aiguille encore. Il est bon, le titre de mon podcast, c'est ça le titre? C'est de fil à aujourd'hui. Ah, OK. Moi, je dis aiguille. C'est ça. Ma réflexion était partie de là. Je veux discuter, puis de fil en aiguille, on va parler des films de l'abbé. C'est songé. Ouais. Tu n'y avais même pas pensé. Puis là, c'est ça. Fait que là, on avait engagé les films de l'abbé. Je connaissais pas Phil. Je connaissais Phil là. Puis moi, quand j'étais quelque part, nécessairement, tu y vas par alliance. Tu sais. Tu regardes l'organisation, c'est quoi les grandes ententes qu'ils ont. Puis quand il n'y a pas d'entente, tu vas par alliance, puis tu vas par côté artistique. Puis moi, je voulais avoir quelque chose vraiment qui était punché, puis qui était vraiment humain. Puis là, on avait fait des super de belles capsules. Il y avait un mur en briques là, à la baie, à Chicoutimi que vous aimiez bien aller filmer. Ouais. Fait que lui, il avait amené des personnes issues de l'immigration. On leur avait préparé tout un beau scénario. Phil, il y avait cette espèce d'art-là d'aller chercher le vivant, puis l'authentisme
chez une personne, plus que le vivant, quelque chose qui est vraiment authentique. Puis dans toute la mise en scène très naturelle qui était sa personnalité, bang, ça sort. Puis c'est ça qui était capté. Fait que c'était ça la force de Philippe. Puis là, je suis parti, moi, à l'international avec ces vidéos-là. Plus, j'ai été regarder des films qu'il avait fait pour l'Association touristique régionale. Ouais. Puis moi, j'avais demandé autorisation. Est-ce que je peux présenter ça? Je veux dire, on ne paiera pas pour d'autres films. Puis tu sais, là, le film que c'est l'hiver avec le drone. La noblesse boréale. Mais on a gagné on a été en nomination, je pense, en Espagne, je me souviens plus quoi, là, mais dans un gros gala de touristes. On avait le vidéo était en nomination pour un des meilleurs films touristiques, du monde. Là, Moi, j'avais 300... Steph, j'avais 300 personnes, là, des beaux jeunes, puis plein de directions d'écoles là-bas en France. J'ai fait plein d'écoles pendant plein d'années. Je commençais avec ça. Puis là, je mettais ça grand écran, je demandais un son, je demandais, tu sais, là, vraiment, j'avais des critères pour arriver vraiment... Je faisais un spectacle, puis je commençais avec ça. Ouais. Le monde avait des frissons. Après ça, le monde, écoute, il t'écoute, puis il dit, mais c'est bien beau. Bang, là, tu passes l'autre vidéo qu'on avait payée au film de la baie. Bang, une autre vidéo de l'ATR, parce qu'on avait une collaboration, mais ça avait été fait par les films de la baie. Fait que, tu sais, moi, c'était comme évident, là. Philippe avait, en tout cas, tu sais, il avait une poésie. Oui. Philippe, quand il racontait une histoire, puis il aimait beaucoup faire ses narrations. Il aimait beaucoup, parce que, tu sais, quand je réécoute des vieux vidéos, tu sais, là, on est en mode, on se rappelle des souvenirs, puis tu sais, je me rends compte qu'il y a beaucoup de vidéos où c'était Philippe puis sa voix qui racontait, justement, sa vision, son amour aussi pour la région, tu sais. C'est ça, puis ben, il était capable de le traduire, tu sais. Ouais. C'est son émotion, t'as sens, là, tu sais. Puis quand t'as les frissons, ben écoute, tu dis, on est là, hein. Ça va bien. Fait que c'était vraiment un artiste, je dirais, accompli, entrepreneur en devenir, parce que là, il avait quitté Radio-Canada. Moi, je le connaissais pas à Radio-Canada. Je le connaissais avec Jen, qui est une femme d'affaires accomplie, puis qui, là, dans le couple, écoute, c'est sûr qu'elle, elle l'a drainé vers le haut, mais solide. Ouais. Puis, tu sais, oublie ça, Radio-Canada. Puis Radio-Canada, oui, c'est une super de belle institution qui fait un excellent travail, mais une personne comme lui, moi, je me rends compte, comme moi, ce n'est Le potentiel était plus grand que ben ça. oui, je veux dire, c'est pas un terreau qui permet de grandir. Puis ça, à un moment donné, là, c'est Jen qui il a donné cette espèce de force-là pour sortir de ce canevas-là qu'on a dans la tête de salariés, d'institutions, de « Wow, je travaille à Radio-Canada, OK. » Je veux dire, c'est excellent, mais à un moment donné, il y a une limite pour certains artistes. Ouais. Fait que tu l'acceptes ou pas. Si tu l'acceptes, ben là, tu dis, OK, je vais rayonner ailleurs, tu sais. Mais lui, ben, il a eu cette chance-là de faire ce choix-là à ce moment-là. Bon, il est parti, mais il est un bel exemple, justement, de passer. Moi, ça m'inspire. De ça. J'aimerais ça être avec lui encore, puis je trouve ça le fun qu'on en reparle aujourd'hui, parce que moi, je suis un peu mon fil. On a tout un fil en nous. Ouais. Ben, il a marqué beaucoup de gens, tu sais, je veux dire. Puis je pense que son départ précipité comme ça a fait aussi que, ben, on s'est attaché à lui, puis on s'est rendu compte de tout ce que la vie pouvait nous apporter, puis comment elle pouvait nous l'enlever rapidement aussi. Ouais. Fait que, tu sais, Philippe, il a transformé notre façon de voir les choses, puis sa folie, sa fougue, ça a tout. Ça a transformé tout le monde. Exactement. Je pense tous ceux et celles qui l'ont connu, puis même ceux, des fois, qui l'ont connu à travers la folle traversée de Philippe, peuvent me dire, tu sais, je me souviens, j'ai des gens qui avaient écouté le film puis qui disaient, hey, tu sais, j'ai sorti du film, j'ai appelé mon père, tu sais, pour lui dire à quel point je l'aime puis à quel point Exactement. notre relation me manque. Fait que, tu sais, même à travers son départ, à travers le film, tu sais, il touche des gens que les gens connaissaient même pas du tout, là, tu sais. C'est capoté, là. Puis nous autres, on a eu le privilège d'être avec lui, de le toucher, de rire, de partir sa brosse Prendre sa ensemble, tu sais. Écoute, j'ai été dans les rares. Après, ben, il a dû prendre des douches avec au hockey, ouais, là, au hockey, c'est en vrai. masse, là, mais c'est pas pareil, là. Là, on était juste toi, lui puis moi, là, avec plein de monde qui nous regardait puis qui était mort de rire. Bref. Puis là, tu parlais justement de l'arrivée justement avec Jennifer, tu sais, qui l'a poussé, propulsé. Puis ça tombe un peu dans les moments où ce que moi, j'ai apparu aussi. Est-ce que tu te souviens un peu du moment? Est-ce que Philippe t'a parlé de ça? Est-ce que tu te souviens du moment où moi, je suis venue me greffer à lui dans l'entreprise? Ben, c'est là que, on dirait que toi, t'es arrivé comme... Tu sais, Phil, c'était comme l'artiste, ben pour moi, là, de ma perspective, l'artiste, film de la baie, c'était Phil. Fait que quand j'allais à Chicoutimi, je cherchais pas Steph. Tu sais, puis quand je veux dire, j'avais pas de relation d'affaires. Mais moi, je pense que toi, dans l'ombre,
puis là, de ce que je connais aujourd'hui, ça a vraiment été la femme d'affaires qui a amené à consolider toute la patente. Parce qu'un artiste, il faut le maîtriser, il faut pas le contrôler. Ouais. Il faut maîtriser certains éléments, laisser beaucoup de lousse. Puis ça, ben, je pense que ça, tu es capable de faire ça énormément comme femme d'affaires. Fait que j'ai pas eu à te voir parce que j'étais avec l'artiste. Ouais. Puis c'est quand il est décédé que là, on a commencé à se voir plus. Puis à travers les années, moi, j'ai dit, t'as peu, là, moi, c'est les films de l'abbé, là. Je fais travailler juste les films de l'abbé dans tous mes projets, là. Je suis VIP. Et voilà, VIP sur Amir Aventure. Puis ben c'est là, après ça, qu'on a fait des affaires ensemble, puis qu'il y a plein de projets, puis moi, je parle de vous autres, puis je veux dire, je vous tag partout, là. Oui, parce que comme tu dis, je pense, Philippe, je pense pas. Philippe était un artiste pur et dur, tu sais. Fait que moi, quand je suis arrivée avec quelque chose de plus commercial, quelque chose de plus rentabilité, tu sais, plus parce que j'avais vécu des difficultés avec mon don d'entreprise avant. Fait que, tu sais, c'était comme, attends, on va structurer, on va mettre ça douette, ça prend des papiers. Philippe faisait tout ça sur des papiers, des napperons, tu sais, je veux dire, faisait quasiment les états financiers sur son Kleenex dans son bureau, là, tu sais. C'est ça. Fait que, pour moi, c'était important de le structurer. Puis, on a aussi eu une méga croissance, là. Tu sais, je veux dire, il était tout seul avec Ken, puis je suis arrivée, puis 6 mois après, même pas un an, on était 13, là, tu sais, fait que fallait structurer l'artiste un peu, là. Exactement, oui, parce que là, c'est là que tu peux perdre complètement, tu peux perdre le fil, complètement. Sais-tu qu'on peut en mettre beaucoup, hein, des jeux de mots à la file? Tant que tu veux. Les gens vont faire, c'est pour ça qu'il tape ses nerfs, lui, dans notre sport. Ouais, c'est ça. Mais oui, on a eu cette ascension-là quand même assez rapide. Exactement. Jusqu'à la pandémie, qu'après ça, s'est ensuivi le départ à Philippe. Mais oui, Philippe était vraiment artiste. Puis je pense que c'est ça aussi qui est resté, du moins dans l'équipe, je pense, à quelque part. Ben, moi, je pense que tu es arrivé dans la vie de Phil juste au bon moment pour s'imprégner de l'artiste, de sa valeur authentique, parce qu'on le sent dans ce que tu fais. Je veux dire, moi, je sens du Phil, mais je sais que c'est du toi. Ouais. C'est pas Phil, mais c'est dans la même lignée. Quand je fais quelque chose, je fais une entrevue, bon, je discute avec des clients, j'ai du fil en moi. T'sais, on a tous gardé une petite graine de fil en nous, tu sais. Puis là, toi, tu l'as gardé aussi. Mais tu es arrivé juste au bon moment, justement, pour que cette entreprise-là, elle puisse perdurer, tu sais. Puis là, ben, les films de l'abbé n'ont jamais été à l'abbé, au final, là. Jamais. Tu sais, ils ont été à Chicoutimi. Moi, j'ai toujours ri de ça. Film de l'abbé à Chicoutimi, film de l'abbé à Arvida. Mais là, tu es dans ta restructuration cette année, 15 ans. Écoute, on a travaillé, nous autres, comme consultants ensemble, des choses. C'est vraiment extraordinaire. Mais tu gardes cette espèce de ligne-là, où tu aurais pu dire, non, là, on change ça. C'est assez, Phil, il n'est plus là. Non, je veux dire, le monde ne meurt pas. Tant aussi longtemps qu'on les fait vivre. Ouais. C'est à nous de les garder vivants. Exactement. Puis je pense que le fait que moi puis Philippe, on est devenus associés, c'était qu'on avait vraiment une vision, des valeurs qui se ressemblaient, puis cette fougue-là, cette volonté de mettre l'humain en avant-plan. Ça, je pense que c'était des points communs indéniables. Fait c'est sûr que malgré son départ, ça reste en moi, puis ça fait juste venir augmenter ma volonté de... parce que de continuer à faire, moi puis Philippe, c'est ça qu'on voulait faire. C'est ça. C'est pas qu'est-ce que Stéphanie veut faire. Ouais. Stéphanie, ce qu'elle voulait faire, c'était la même chose que Philippe voulait que... je veux dire, on était à la même place, on avait la même volonté d'avoir une équipe soudée, d'avoir une belle énergie, d'avoir du fun avec nos clients. C'est ça. Fait que, pour moi, puis je trouve ça le fun que tu dis, je sens encore Phil en toi, parce que, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu rentres, c'est ce que j'avais envie d'être. Ben, tu l'as réalisé et tu continues de le réaliser dans le présent. Mais la ligne humaine, l'authenticité, aller chercher le vrai vivant de l'humain dans les reportages. Tantôt, je suis allé voir un peu tout ce qui a été fait sur le site. Là. Puis là, je scrollais. Nos vieilles productions. Ah oui, c'est ça. Puis là, je scrollais. Puis je me suis fait quasiment une tendinette. J'ai dit, tabarouette, il y a du stock en Colin, c'est le fun. Puis la Mur Aventure était là, j'étais content. Oui. Oh, cute. C'est une chance que on l'a mis. Ah oui, c'est ça. J'avais dit, tu l'as pas mis. Fait que ça, c'était. Écoute, 15 ans, c'est trippant, c'est pas rien. Puis, mais moi, je me rappelle encore, quand il a fait sa traversée du lac Saint-Jean, quand il s'est entraîné. Puis là, il nous l'avait annoncé. Puis là, c'est comme, hey, wow, c'est bien trippant, OK, cool, avec sa fille, puis tout ça. C'était super de beau projet. Puis là, à un moment donné,
Je dis, viens, on va aller sur le lac Saint-Jean, puis on va aller l'essayer, tu sais, on va faire une ligne. Fait que moi, j'ai fait une belle ligne au GPS avec le Mère Teresa, bien droite, on était avec Jen. Puis là, il est parti, c'était sa première nage sur le lac Saint-Jean dans ce défi-là. Oui, puis tu sais, c'était au début de la saison, c'était au mois de juin. Oui, l'eau était froide, il n'y avait ouais. personne, mais tu sais, on avait un beau navire sécuritaire, tu le connais, bang. Fait que moi, je fais toute la belle ligne, puis mon bateau, il va bien droite. C'était tellement drôle. Il allait tout croche. Puis là, il rentrait dans le bateau. Tu sais, je veux dire, il rentre dans le bateau, moi, ça me dérange pas. Là, non, c'est ça. La coque à ma mère Teresa est pas mal plus solide que... C'est ça. Puis moi, quand il arrivait proche, je mettais ça sur le neutre. OK, il se pognera pas dans l'hélice, c'est sûr. Bang, il se cognait, il repartait. Mais il était tout croche, c'était tellement drôle. Mais j'étais fier d'être dans l'initiateur au Lac-Saint-Jean, dans son grand projet. Oui, puis tu sais, t'as été aussi... vous avez été, toi puis Myriam, avec la mère Teresa, ton voilier... des gens qui l'ont supporté tout au long, justement, de son parcours, parce que, justement, tu l'amenais dans le lac, puis tu le faisais nager, puis parce que, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a accès au lac Saint-Jean comme ils veulent. Fait que, tu sais, toi, t'avais cette volonté-là de l'aider, de l'accompagner, puis... puis j'aurais aimé ça d'en faire encore plus, mais je veux dire, à un moment donné, c'est ça, on laisse un peu les choses aller. Ouais. Mais tu sais, même le drone, c'était vraiment trippant aussi. Quand il avait commencé à faire son drone, là, il commençait à faire des images partout. Ouais. Puis à un moment donné, on l'appelait son fils. Ouais, ben, le drone, on disait que c'était son fils parce qu'il l'avait partout. Il traînait, c'était comme... C'était de l'or en barre. C'était son fils. Son drone, il s'appelait son fils. Mais il était bon à tabarouette quand même. Là, c'était le fun. Parce que, tu sais, quand t'es artiste, caméraman, puis t'as tout ce background-là, puis là, tu mets un jouet comme ça dans les mains, c'est sûr que tes images vont être bonnes. Parce que, tu sais, là, t'as beaucoup de monde qui disent « Hey, wow, c'est trippant, je vais faire du drone », mais tu sais, t'as aucune connaissance de photographie ni artistique. Ça fait pas des belles images. On envoie des pas belles images. Ben oui, c'est pas tout de faire des images de drone. Non, là. Je veux dire, ça prend cette vision-là. Puis comme tu dis, Philippe, il y avait un côté artistique, je vais toujours me souvenir, puis il y a beaucoup de gens qui la réutilisent, mais il avait pris des images avec l'église Sainte-Thérèse. On prenait des images de Rio Tinto. Puis c'est comme une shot où il approche de Sainte-Thérèse, qui est sur le dessus du clocher de l'église. Puis là, il tourne autour de Sainte-Thérèse. Puis là, tu vois toute Arvida, l'usine de Rio 360 Tinto. à partir du... Ah oui, Il y avait comme un lever du soleil ou un coucher du soleil. Fait que là, il y avait comme un éclairage. En tout cas, c'était... Mais c'est ça, je te dis, il partait avec son fils parce qu'il savait jamais quand est-ce que... la lumière est super belle, j'arrête ça. Check, ça c'est beau. OK, il débarquait, il arrêtait le char sur le bord de la route, il se décollait, puis c'était maintenant. C'est exactement. Une fois, on l'avait fait sur le voilier, puis là, il voulait pas partir de Calcutta 3, notre annexe, parce qu'il avait peur, tu sais, pour l'automatisme du retour, parce qu'il s'en bouge. Fait qu'il dit « Ah non, j'ai dit va à Lille ». Fait que là, il part à Lille, au Couleuvre, puis là, il nous filme. Mais là, avant qu'il nous filme, nous autres, moi, je voulais que ça soit beau, le bateau, je l'ai mis avec toutes les belles voiles, puis j'ai dit « On va mettre la canne à pêche en arrière ». Puis c'était hors pêche. Je dis, écoute, ça mordra pas. Ça pognera pas. Mais on met la canne, ça fait beau, la canne qui penche, tout est beau. Puis on était avec Jen, on fait semblant d'avoir du fun. Il va passer avec le drone, ça va nous faire des belles images. À un moment donné, bang, zzz, ça pogne. Et que là, on commence à tirer un gros brochet qu'on sort de là. Gros de même? Ah oui, une espèce de grosse machine. Je rentre ça, je tire ça dedans, je retire la ligne. Vite, le drone arrive! Le brochet, il tapait dedans. Puis là, pendant toutes les images, moi, le brochet, il mourait. Là, je l'ai pas tiré dans l'eau, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Là, on était hors pêche. Là, j'étais illégal. Là, j'étais tellement mal. Fait que là, tu me permets-tu de mettre ça dans la... Écoute. D'homme illégal, c'est du jamais vu. Non, 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 peut-être pas mettre le brochet, mais on a vraiment eu du fun. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses qui différencie les films de la baie des autres boîtes de production? Qu'est-ce qui fait que, de fil à aujourd'hui, on est un peu unique dans l'essence de l'entreprise? Moi, je pense que c'est peut-être l'accessibilité, ce que je vois présentement. Là, tu sais, il y a de plus en plus de freelance. Puis, bon, c'est la mode, c'est facile, c'est pas de gestion, t'es à la maison, t'es au bureau, tu te charges l'un l'autre. C'est super trippant. Mais je pense qu'avec le freelance, on perd un peu l'espèce de « OK, mais c'est quoi la philosophie? Avec qui tu travailles? » Puis je pense que toi, tu essaies d'amener une équipe ici stable puis de les faire vivre. Puis moi, je trouve ça beau, ça. Tu sais, j'ai tant de bureaux, j'ai ça, j'ai cherché des contrats, puis ça va être la gang. Les freelance, le gros avantage, c'est qu'ils peuvent, tu sais, fluctuer facilement, puis c'est plus simple de gestion.
Mais garder une équipe, parce qu'on a fait une consolidation d'équipe ensemble sur le voilier, puis d'avoir cette volonté-là de garder l'équipe vivante, d'avoir un emploi stable puis de les faire vivre, c'est extraordinaire, là. Fait que ça, c'est une chose que moi, j'apprécie de l'entrepreneur. Hein. Puis ça, c'est une chose qui se différencie de d'autres boîtes. Mais tu sais, je les connais pas toutes, les autres boîtes. Puis je veux pas toutes les connaître non plus. Parce qu'à un moment donné, quand on est bien dans une chaussure, je veux dire, je suis bien, là. Je veux dire, ça va très bien et j'ai d'autres choses à améliorer dans ma vie, là. Fait que j'aime les partenariats. J'aime les partenariats qui sont durables. Puis quand il y a quelque chose que je vois ailleurs que peut-être qu'on pourrait faire, ben est-ce qu'on pourrait le faire comme ça? Sinon, pourquoi pas? Fait que c'est pour ça que moi, je reste avec les films de la baie. Ben, merci. Mais c'est ça. Sinon, la différenciation, elle va se faire, ça va se faire beaucoup dans l'authenticité, l'adaptabilité. Tu sais, quand on s'est approché pour faire sur le lac, ça a été go. OK, j'embarque. On a regardé un peu les prix en gros, mais il y avait comme une innovation derrière, puis là, t'as embarqué. D'autres auraient dit, ben, t'as peu, nous autres, c'est tant, c'est ça notre chiffre, puis là, on est allé plus dans qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir avec ça, comment qu'on peut faire grandir Phare sur le lac avec les films de la baie. Fait que t'as vu l'opportunité. Est-ce que t'as une anecdote marquante, j'ai pas bien dit, une anecdote marquante ou quelque chose, un moment qui t'a marqué, autant avec Philippe qu'avec moi, mais y a-t-il un moment marquant? Ben, moi, je me rappelle, c'est avec toi quand tu as eu un contrat avec sur les agressions. Oui. Où j'ai été choisi comme comédien. Puis, ben moi, je t'avais pas vu. C'est la première fois, puis c'était la dernière fois. Ben là, je t'ai vu sur la Mère Teresa. Ouais. Mais là, je savais à quoi m'attendre. Mais je t'ai vu comme étant vraiment une belle... Je dis, tu es une vraie productrice, là. Tac, tac, tac. OK, il y a ça. Non, ça, j'aime pas ça. OK, coupé. Non, ça, on reprend ça. Ça, on peut-tu faire ça? Là, je me sentais vraiment dans un film. Là, j'ai trouvé ça trippant. Fait que ça, c'est ce que je me souviens de toi au niveau professionnel. Fait que ça a été vraiment trippant. C'est vrai, c'était une belle expérience. Ouais. Moi, je me souviens de mon caméraman à l'eau sur la Mère Teresa. Ah ben! Ça, c'était l'attraper de la caméra. Non, mais tu sais, ça, je veux dire, c'est la pire... Tu sais, je veux dire, c'est la pire chose qui peut t'arriver quand t'es en tournage sur un bateau, de tomber à l'eau avec la caméra. Mais je pouvais pas croire qu'au final, tu sais, Marc-André est tombé, mais il a quand même... Tu sais, il a pas tombé assez profond, la main sortie de l'eau avec la caméra, puis finalement, on n'a rien perdu. Mais ça, là... Moi, d'après moi, Phil est arrivé en dessous de l'eau. Oui. Puis il a pogné le pied pour pas qu'il descende, parce que je veux dire, je comprends pas comment il a pas descendu dans l'eau. Je comprends pas non plus. Il a arrêté, puis écoute, on avait 40 pieds d'eau, là. Fait que... il a arrêté, bang, il a attrapé, puis là, il a pogné quelque chose. Ouais. Puis là, il s'est remonté, puis là, on dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, ça, c'était tout... C'était vraiment trop drôle. Puis après ça, il a eu le bonheur de mettre tes belles shorts. Ah ben, écoute, là, il était cute. Il était très chic. Ah ouais, mais je le vois présentement en France avec ces shorts-là, ça serait drôle. Je pense que je lui donnerais, j'aimais quasiment plus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils avaient bien apprécié. Question d'être au sec pour le reste du tournage, là, mais ça avait été un moment fort. En tout cas, moi, en tournage, là, avec toute l'expérience, que, tu sais, les 22 années de tournage, ça, c'est un des à vouloir envie de mourir. De comme, non, tu sais, moi, j'étais en avant, parce que tout le temps ça aussi, il faut que je me sauve, moi, de la caméra, parce que sinon, je suis dans les shots, tu sais. Mais j'ai juste entendu le plouch. Ah non, mais là, non. Je savais que c'était lui, là. C'était sûr, là. J'étais comme, je peux pas croire que ça fait 4 heures qu'on tourne sur le bateau. Qu'on a tout perdu, là. Non, écoute, ça, c'est finalement, Marc-André avait bien fait ça. Il avait tout sauvé. Mais c'était le fun parce que, tu sais, je regarde les vidéos. Écoute, en une journée, on a quand même tourné 3 modes. Tu sais, la famille, le couple, puis la consolidation d'équipe. En une journée, c'était trippant, là. Non, on a runné en Saint-Sapin. Fait qu'on a des belles images. Puis là, le poster qu'on a, ben écoute, c'est grâce aux belles images de drone qu'on a eues, que t'as corrigé. Tout ça, c'est belle, le poster. Cette année, je le pose, là, c'est comme wow. Tu sais, le monde dit, ben c'est bien beau, ça. Les films de la baie. En terminant, dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites aux films de la baie pour les 15 prochaines années? Ben, moi, je souhaite que... ben, c'est plus un souhait là, de la société, là, qu'ils comprennent c'est quoi la valeur vraiment d'un tournage vidéo. Ouais.
Parce que je pense que c'est comme un peu... c'est sectoriel. Le monde, tu sais, ils ont tous leurs cellulaires, même, je veux dire, même moi le premier. On a notre cellulaire, on a notre Instagram, on est capable de faire bien des affaires. Mais la différence entre un vidéo amateur et un vidéo pro est grande. Puis le monde, il le voit pas. Le monde ne comprenne pas comment ça coûte vraiment. Puis ils ont de la misère à le justifier. Mm-hmm. Mais, tu sais, moi, quand je parle, j'attends un peu, là. Je veux dire, là, moi, je veux la qualité internationale. Mais la qualité internationale, c'est pas avec mon oncle qui est super bon, qui a un ordinateur puis qui est capable de faire quelque chose de beau, là, non. Ouais, le cousin du voisin de l'autre. Le cousin du voisin de l'autre, non. Moi, je veux faire affaire avec une entreprise, puis cette entreprise-là qui veut grandir, qui veut faire travailler du monde, qui veut aller plus loin, qui veut aller à l'international, Ben, moi, je souhaite ça au monde, qui sont ceux qui vont acheter les vidéos. Les futurs clients. Les futurs clients, puis qui comprennent que ça a une valeur, ça. Ça, c'est hyper important. Fait que ce faisant, ben, pour les films de la baie, nécessairement, quand le monde va vraiment comprendre ça, parce qu'on se bat pour ça, là. Mm-hmm. On se bat pour dire t'as peu, là. Je veux dire, c'est ça la valeur, c'est ça la valeur. Je veux autant. Je veux dire, je peux pas te faire... Les humains qui sont en arrière des caméras, les humains qui sont en arrière le son, je veux dire, ils ont une valeur, ces humains-là, non? Exactement. Fait que ça, moi, je souhaite que le monde comprenne que la valeur a une valeur. Mm-hmm. Puis que ce produit-là a une valeur. Puis, ben, ce faisant, pour les films de la baie, ben, moi, je souhaite que ça continue, que l'équipe pas qu'elle explose, mais qu'elle grandisse, qu'elle garde une durabilité, une solidifie, puis qu'il y ait de plus en plus de documentaires, d'aller chercher du financement sur des documentaires. Vous avez ce potentiel-là chez les films de la baie. Continuer de faire le commercial, publicitaire, etc., c'est toujours une bonne chose. Mais d'aller dans le documentaire, je trouve que ça donne une plus grande profondeur au commercial après. Mm-hmm. Tu sais, quand tu vois tous les documentaires, tu sais, des fois, tu as des entreprises qui font juste du commercial. OK, mais je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes documenter? Moi, j'aime la documentation plus que d'autres choses. Hein. Puis souvent, on essaie justement que même si c'est du corporatif, même si c'est de la publicité, on essaie que le côté documentaire, le côté proximité, le côté recherche, le côté ressorte de ces vidéos-là, parce que le documentaire, c'est ce qui a fait de Philippe qui il était, puis c'est ce qui fait de moi qui je suis aussi. C'est ça, exactement. D'ailleurs, ça me donne des idées, mais là, je les dirai pas dans le podcast, je vais te les dire après. OK, c'est bon. Je pense que j'ai des idées pour toi. On le dit pas, secret. Ben, merci beaucoup, mon ami. Ça fait très plaisir. Très reconnaissante que tu aies pris du temps pour venir me jaser puis me remémorer des bons et des moins bons souvenirs. Bon, écoute. Ben, merci beaucoup. C'est très apprécié. Ça fait un grand plaisir. Merci, Steph. Et bon vent au film de la baie. Bon vent. Cool. Merci. Je t'aime fort. Moi aussi.